Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est un événement très attendu ce soir. TF1 proposera une émission baptisée En direct avec les Français sur le plateau dès 20h30. François Hollande fera un bilan à la mi-mandat, une émission qui sera tournée dans un studio de la Plaine Saint-Denis avec un dispositif exceptionnel. Avec nous pour en parler, Gilles Boulot qui présentera cette émission. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. On parle de cette émission dans un instant. Auparavant, un petit mot sur le 20h, si vous voulez bien. Le 20h de TF1 qui se porte bien, même si j'ai vu ces derniers temps des articles qui disaient que celui de France 2 avait tendance à se rapprocher de vous, niveau audience, que l'écart se retrécissait entre vous. Ça vous inquiète ? Non, ça m'inquiète pas. Et puis, ça dépend. Il y a une saisonnalité. Je ne sais pas si le terme existe. Je vois que je Julie a un dictionnaire sous le coude. Regardez, Julie, saisonnalité. Mais blague à part, oui, c'est vrai. La saison, le climat, ça influe. Et il y a des choses que l'on maîtrise, d'autres qu'on maîtrise moins. Non, mais je crois que l'écart est bien. Au mois d'octobre, on avait un très bon écart avec France 2. Vous avez le regard figé sur cette audience ou vous jetez un coup d'œil Non, vague? j'ai un regard attentif, pas obsessionnel, mais attentif parce que c'est un guide et une boussole. Donc voilà, non, je ne le néglige pas. Le journal est tel que vous en rêvez pour l'instant ? Stop, je vous interromps. Saisonnalité, avec deux N. Ah bah oui. Voilà. Bon, très bien. Vous me devez un café. Bravo. C'est vrai que c'est le journal tel que vous le rêvez aujourd'hui que vous arrivez à faire ? Ah ouais, oui, parce qu'un journal rêvé, c'est un journal dans lequel vous pouvez faire les choix sans qu'il y ait d'intervention extérieure. C'est le journal que vous faites avec un patron, ou en l'occurrence une patronne, Catherine Nel, qui vous fait confiance. Et c'est un canard que vous faites avec une rédaction qui est motivée et qui tous les jours se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Il ne faut pas s'assoupir, on ne peut pas s'assoupir. Il y avait Laurent Delahousse à votre place la semaine dernière et qui disait voilà, moi j'aimerais avoir un peu plus de moyens, je suis un peu frustré, c'est vrai qu'il est le week-end en plus, donc c'est pas les mêmes dispositifs, mais vous c'est pas votre cas, aujourd'hui c'est le journal tel que vous aimeriez le faire. Non mais je comprends ce que dit Laurent, plus de moyens, qui n'en rêve pas de partir au Baloutchistan oriental demain matin avec 3 équipes, Pourquoi pas? La vraie vie n'est pas celle-là, donc faut faire des choix. Et sortir, vous n'avez pas envie de sortir un peu de votre plateau du 20h? Si, mais je l'ai fait et je le fais rarement et à bon escient. Aller à Berlin interviewer Angela Merkel, c'était formidable. Aller à Sochi avec votre camarade Jean-Pierre Elkabbach interviewer Poutine que personne n'avait interviewé depuis des mois ou des années, c'était formidable. À bon escient, à dose homéopathique ou peut-être un peu plus, mais guère plus. Alors ce soir, on va vous retrouver en direct avec les Français. C'est une commande de l'Élysée ? Ah pas du tout. Nous, on avait approché l'Élysée, quand je dis nous, enfin tous les journalistes qui font leur job, nous en tout cas TF1, nous avions contacté l'Élysée dès mars dernier, avant les municipales, avec un projet qui était abouti, qui était structuré, avec une architecture. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Les municipales n'ont pas été extrêmement bonnes pour le gouvernement et pour la gauche. Et donc, ce projet a été reporté sine die. Et puis, nous sommes revenus, comme d'autres organes de presse, nous sommes revenus à la charge avec un projet, avec une structure, avec une proposition compliquée qui était que le projet incluait un face aux Français. Chose que François Hollande n'avait jamais fait. Il ne le voulait pas, ou ne le pouvait pas, ou c'était pas la saison, Julie, voilà. Bref, et non mais ça va pas de soi. Chirac s'était posé la question, Sarkozy, tout le monde se la pose. Là, oui, c'est le moment, c'est le lieu. 906 jours ou 909 jours de quinquennat, hop, on passe d'un côté de la montagne à l'autre, et il le fait. Le président sera donc face à 4 Français, un senior au chômage, un jeune, une femme venue du milieu rural et un patron de PME. Et vous allez intervenir dans ce face-à-face avec eux, vous allez les laisser avec le président ? Si je peux, avec bienveillance, les aider à recontextualiser. Il est pas mal aussi celui-là. Voilà, ne cherchez pas, je crois que je l'ai inventé celui-là. Si on peut les aider à transformer leurs pensées, leur vécu en questionnement. Voilà, ils vont être... Déjà, il faut les aider. Ils vont arriver dans un studio qui est gigantesque, face au chef de l'État. Il ne faut pas qu'ils soient inhibés, il ne faut pas qu'ils soient tétanisés. Ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est qu'ils expriment. Quand on les a eus au téléphone, quand on a diffusé des reportages les concernant, ils étaient extraordinaires, de vérité, de franchise. Il faut qu'ils soient pareils, c'est ça leur défi. Il faut qu'ils soient pareils, mais c'est pas évident. On va tout faire pour les aider. Il y a une première partie qui est surprenante dans l'émission de ce soir, c'est l'entretien portrait qui va être fait par Thierry de Mézières. Vous pensez vraiment que les Français ont envie de connaître François Hollande intime, François Hollande personnel? Aujourd'hui, les Français ont envie de décision, ont envie d'action, ils veulent savoir où on va. J'ai envie de dire, le portrait de François Hollande, on s'en fiche un peu, non? Ah non, il y a juste un mot que je ne reprends pas à mon compte dans ce que vous venez de dire, c'est intime. Je ne suis pas quelqu'un qui fouille dans l'intimité des gens et l'émission ne le fera pas. En revanche, il me semble, si j'étais le conseiller en communication de François Hollande, si j'étais François Hollande moi-même, s'il y a un déficit, je mets à part sa politique, c'est que les gens ne le connaissent pas, les gens ne le comprennent pas. Vous allez dans un café, les gens droite et gauche confondus, dire mais qui est François Hollande? Que fait-il? Et vous pensez que c'est la question que se posent les gens? Les gens se demandent pas plutôt où on va, va la France et qu'est-ce qu'on va faire pour la France, plutôt que qui est François Hollande. C'est une question
qui surplombe toutes les autres questions. En 20 minutes, vous aviez compris qui était Nicolas Sarkozy. Ses failles, ses forces, son énergie, vous aviez compris. François Hollande, c'est une énigme pour ses plus proches collaborateurs à l'Élysée, pour les gens qui sont au Parti Socialiste, pour ceux qui ont voté pour lui et ceux qui n'ont pas voté pour lui. Et je pense qu'il s'en est rendu compte, mais c'est parce qu'il est structuré intellectuellement et de manière intime comme ça, il se protège. Si on peut fendiller un tout petit peu l'armure, voilà. Enfin, moi, j'ai appris avec vous, il y a quelques semaines, que François Hollande était social-démocrate. Ben, c'est un coming out voilà, qui était très intéressant. Il agissait comme ça, mais de manière un peu subreptice. Il l'a dit, vous avez vu, c'était un tremblement de terre dans son camp. Et vous êtes convaincu que c'est une bonne idée de commencer par ça? Vous êtes convaincu que c'est une bonne idée de commencer par ce côté plus personnel? Ah oui, je pense. Mais il n'y aura rien de graveleux, rien d'intime, ça ne m'intéresse pas, ça n'intéresse pas. Il y aura des questions sur Valérie Trierweiler? Il y aura des questions, j'imagine, sur sa vie privée, si elle est révélatrice de quelque chose dans sa vie publique et dans son action publique. Voilà. Aujourd'hui, quand on parle avec l'Élysée, avec la communication de l'Élysée, ils disent beaucoup justement qu'il y a ce déficit de connaissance de François Hollande. Donc, est-ce que cette émission finalement n'est pas une réponse à ça, mais commandée par l'Élysée? Parce que l'Élysée disent les gens ne le comprennent pas, et comme par hasard, là, l'émission commence avec ce portrait intime. Ah non, non, ça répond à notre frustration, à nous journalistes. Moi, je veux mieux comprendre au bout de 90 minutes qui est François Hollande et où il nous guide. Il lui reste 2 ans et demi. Vous parliez de sa politique, ça passionne les gens. Il y a 5 200 000 chômeurs, il n'y a plus de croissance, le pays est à l'arrêt. Que se passe-t-il? Qui est cet homme qui va nous mener dans les 2 années et demie à venir? Qui est-il et que va-t-il faire? Et oui, Jean-Marc, on va parler, oui, évidemment, du chômage, on va parler des impôts, on va parler du pouvoir d'achat, voilà. Alors, cela va de soi. À partir de 10h sur Europe 1, on va donner la parole aux auditeurs d'Europe 1 pour leur demander ce qu'ils ont envie d'entendre, ce qu'ils ont envie de demander à François Hollande. Vous espérez qu'à la fin de cette émission, on ait compris quoi de François Hollande? Qu'on aura compris un peu mieux ce qui le meut, pourquoi il agit, ce qu'il va faire, la quantité d'énergie qui lui reste et de volonté qui lui reste pour agir dans les 2 années et demie à venir. Et voilà, sera-t-il pugnace? Sera-t-il... Enfin, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de lui. C'est-à-dire, beaucoup de gens se demandent si cet homme extrêmement intelligent était fait pour avoir ce destin-là. Beaucoup de gens se le demandent. Voilà. Et n'ayant pas encore totalement répondu à cette question, je pense que lui va devoir y répondre. France 2, qui avait diffusé la dernière conférence de presse de François Hollande, avait fait des audiences très faibles, ce qui peut sous-entendre que finalement François Hollande n'intéresse pas les Français. Est-ce que vous n'avez pas peur de ça ce soir? Je voudrais dire que c'est pas mon job, quoi. Si je sors de l'émission frustré en me disant... on n'a pas bien fait notre travail de journaliste, là je serais ennuyé. L'audience après c'est Inch'Allah. Il vous a dit qu'il allait faire des annonces? L'Élysée vous a dit qu'ils allaient faire des annonces? J'ai cru comprendre qu'il en ferait. Moi, je n'ai pas eu François Hollande au téléphone, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas croisé, je ne voulais pas le voir. Et c'était très... Voilà, je pense que c'est... Voilà, on se croisera au maquillage avant l'émission. S'il y a des annonces, petites ou grandes, voilà, on verra ce qui viendra au fil de l'émission. Alors, on reproche souvent aux journalistes français de ne pas être à l'américaine, pays que vous connaissez bien, c'est-à-dire d'avoir ce fameux droit de suite, de relancer. Est-ce qu'on peut relancer 1 fois, 2 fois, 3 fois le président s'il ne répond pas à une question? Est-ce que c'est dans les mœurs françaises, ou finalement, non, on se dit, bah voilà, c'est le président qui a le dernier mot? Non, vous verrez, on le fera, je le ferai. Yves Calvi le fera, Thierry de Maizière le fera, on le fera. Les Français, pourquoi pas, à leur manière, le feront. C'est l'essence même du travail journalistique. Ne pas se contenter de la première réponse, mais dire, pardonnez-moi, c'est un peu ambigu, je vous ai posé une question là-dessus, je n'ai pas compris, ou vous n'avez pas totalement répondu à ma question. Hop, je remets 1 franc dans la machine, je voudrais bien que vous répondiez à cette question-là, respectueusement, poliment. On a un travail de pédagogue, de prof aussi à faire un peu, de traduire la pensée d'un homme politique qui a raison, j'imagine, se protège en disant non, mais vous pensiez autre chose. Vous avez dit cela, mais vous pensez ceci. Il y aura ce fameux droit de suite. Donc, j'essaierai au mieux. Quand Laurent Delahousse a fait l'interview de Nicolas Sarkozy sur France 2, interview très attendue, il a été très critiqué derrière. Et ici même, il me disait, de toute façon, je savais que j'allais être critiqué parce que quand on interroge quelqu'un de ce type, et c'est pareil avec le président de la République, on est critiqué derrière. Vous vous préparez à ces critiques? Mais non seulement je me prépare, mais je les ai déjà reçus. Le service des téléspectateurs à TF1 dit « Je ne regarderai plus jamais TF1 ». Vous avez osé faire une émission qui tournera autour du président, cet usurpateur. Puis d'autres qui disent oh, « Je ne regardais pas beaucoup TF1, en revanche, maintenant je vais regarder tout le temps ». Mais les critiques sur vous en tant qu'intervieweur, vous vous y préparez? Mais oui, bien sûr. D'abord, je pense, moi je suis submergé de messages de copains, de gens de toutes origines, qui me disent « N'oublie surtout pas de poser cette question-là, sinon tu es un nul ». Mais oui, forcément, je ne pourrais pas tout poser, moi et les autres. On ne pourra pas, 90 minutes ou 92 ou 95 minutes, on ne pourra pas tout épuiser. C'est évident. En revanche, je voudrais qu'on
voilà, qu'on déblaye et que des choses importantes soient dites. On a longtemps dit que TF1 était une chaîne de droite, c'est toujours le cas? Ah non, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Moi, j'étais sur une autre planète pendant 10 ans, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ce que j'aime bien, en revanche, c'est que, après, lorsque moi j'interviewe un homme politique de droite ou un homme politique de gauche, on me dit, vous êtes vraiment un suppôt de la gauche, vous. Et puis après, on me dit, ah non, 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 des mecs de droite qui font le 20h, c'est plus possible. On va vous chasser. Donc c'est très bien. Ça veut dire que je suis à équidistant, ça me ravit. Et vous êtes où en réalité? À droite ou à gauche? Ah, moi, je suis comme Michel Jobert, je suis ailleurs. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.